Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h44 sur Sud Radio et on vous explique ce matin le vol de données personnelles, notamment ce qui s'est passé avec le vol des données de 274 000 licenciés qui ont été dérobés, des licenciés qui étaient notamment adhérents à certains clubs de tir. Et quand je dis vol de données personnelles, c'est numéro de licence, état civil, adresse postale et numéro de téléphone. Donc forcément l'inquiétude se fait sentir. Bonjour Jacques Deville. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes président du club de tir de l'AST Roissy, donc à Roissy, en France. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire comment ont réagi vos membres, notamment quand ils ont appris que les données, de façon considérable, de près de 275 000 licenciés, avaient été piratées ? La première des choses, ça a été l'inquiétude, bien entendu. C'est obligatoirement, on est tout de suite inquiet quand on commence à rentrer chez vous. C'est pas prévu. Oui. Voilà. Donc, puis après, il a fallu avoir une réaction rapide, ce qu'a fait notre fédération, en fait. Donc, il y a eu beaucoup de prévention. La fédération a agi aussi pour fermer des portes, c'est-à-dire bloquer les mots de passe pour qu'on les change. Les QR codes de nos licences ont été changés de façon qu'ils soient plus totalement différents et plus accessibles comme ils étaient auparavant. Donc la Fédération française de tir a quand même réagi très rapidement. Très très vite, très très vite, et ça nous a aidé parce que ils ont envoyé énormément d'informations qui nous ont permis justement de se mettre à jour avec nos codes, à les changer, ce qui a permis aux gens de réagir très vite en fait. Ça a été très important ça, et c'est un soutien. Et est-ce que vous savez si vos membres, par exemple, de l'AST Roissy, ont été touchés particulièrement ? Est-ce que vous avez été prévenus d'un vol de données qui vous concernerait, vous, particulièrement, ou pas du tout ? Dans mon stand de tir, environ 1000 adhérents, un peu plus. Sur combien d'adhérents en tout ? Vous êtes 1000 adhérents, c'est ça en tout ? Dans mon club de tir, à Roissy, nous sommes un peu plus de 1000. Aucun adhérent directement n'a été touché. Il y a eu des suspicions, tout un tas de petites choses. Comme on leur a demandé aussi de faire très attention aux mails qu'on peut recevoir. On en reçoit tous sur toutes les formes. Donc, si ça a un rapport avec le tir, faut faire très attention. Ce serait pas normal. Des simples coups de téléphone. Des visites imprévues au domicile pour des soi-disant enquêtes ou quoi que ce soit. Alors justement, sur ce sujet, Jacques Deville, beaucoup de tireurs, quand on s'intéresse à ce sujet, craignent que des malfaiteurs sachent désormais qui possède une arme, et donc on parle même de la visite à votre domicile de faux policiers qui viendraient directement frapper à vos portes. C'est des risques qui sont réels, c'est-à-dire que c'est des discussions que vous pouvez avoir entre vous ? Oui, évidemment, vous savez bien toutes les filouteries dont on peut être victime dans tous les domaines, que ce soit le voyage ou le sport ou tout ça. Nous, c'est très important parce que certains adhérents ont des détentions d'armes et ont des armes, mais c'est pas tous. Donc c'est pas la majorité. Donc du coup on en parle et on essaie de prévoir toutes les choses, de dire faites attention si vous avez tel ou tel contact qui est pas normal, faut appeler les autorités. Les autorités, elles, sont très alertes puisque moi j'ai pu le constater autour de Roissy, aussi bien force de gendarmerie, police et tout ça. Tout le monde est au courant qu'il y a eu quelque chose avec la Fédération française de tir. Donc potentiellement un risque de gens qui pourraient tenter des choses malsaines. Donc ça, c'est important aussi. On se sent soutenu de ce côté-là. Et comment réagissent en réalité les tireurs ? C'est-à-dire que est-ce que dans leurs habitudes, est-ce qu'en temps normal, il y en a beaucoup qui emportent l'arme avec eux ou la laissent au stand de tir ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un tireur transporte en réalité son arme au quotidien ? Quelles sont les protections obligatoires et les points de vigilance sur lesquels vous allez devoir encore être un peu plus attentif dans les prochaines semaines et les prochaines années ? Il existe déjà tout un tas de règles qui existent pour transporter ces armes de manière qu'elles soient totalement inactives, qu'elles soient pas utilisables,
que les munitions soient séparées pendant le transport, tout un tas de choses qu'on doit faire, que c'est dans la règle, ça fait partie de nos sécurités, c'est très important. Et les gens, je pense qu'ils vont faire encore plus attention, parce que je leur dis souvent à mes adhérents, imaginez qu'on va tous se faire cambrioler un jour ou l'autre. Même vous, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. S'ils rentrent chez vous et qu'ils arrivent à vos armes, eh bien, rendez les armes encore bien plus difficilement accessibles et surtout les démonter, tout un tas de choses, de façon que s'ils partent avec un morceau, ils peuvent pas s'en servir. Pardon Jacques Deville, mais sur ce raisonnement, j'ai envie de prendre presque la défense inverse. Hier, notamment sur cette antenne, on évoquait le cas de ce garagiste qui, chez lui, avait décidé de prendre une arme pour tirer sur des agresseurs. Non, surtout pas. Non, bien sûr, surtout pas. Mais quand je me doute, c'est pour ça que je pose la question, non pas par pure provocation, mais aussi pour comprendre, est-ce que toutes ces règles de sécurité n'a pas aussi une logique inverse de dire que si on prend le temps de démonter, de verrouiller l'arme, en cas parfois d'intrusion, on pourrait se retrouver sans moyen de se défendre? Ça, c'est pas la logique qui prime de votre côté? Il est hors de question de se défendre. Vous savez où ça va nous mener automatiquement. Une sorte de Far West, c'est ce que vous craignez? Non, je le crains pas parce que les gens sont très sérieux. Tout le monde sait très bien que si jamais ça arrivait à des extrêmes pareils, on a encore eu la preuve avec les événements dont vous venez de parler, on sait où on va, nous. Vous savez, tout de suite, derrière nous, il y aura un juge qui va nous dire c'est pas à toi de faire le boulot. Ouais. Et c'est pas du tout l'idée des gens ici. Les gens sont très calmes, très sérieux. Et donc c'est la sécurité qui prime, comme vous venez de l'écrire, Jacques Deville. Et je rappelle que vous êtes le président du club de tir de l'AST Roissy. Un dernier mot sur des armes qui sont volées. Je vais évidemment pas vous demander ce qu'elles deviennent, mais est-ce que vous avez parfois des bruits de couloir? Est-ce qu'on vous dit que par exemple les armes volées finissent dans certains... Est-ce qu'elles sont revendues? Est-ce qu'elles nourrissent un certain trafic d'armes? Est-ce qu'elles sont utilisées par des délinquants? Est-ce que vous savez, un moment ou un autre, peut-être par des discussions avec des policiers, où est-ce qu'elles terminent? De toute façon, c'est très bien quand les policiers, de temps en temps, récupèrent des armes volées, bien entendu. Souvent, elles disparaissent, je suppose. Nous, on n'a pas d'informations derrière. C'est un peu compliqué, ça. On ne connaît pas les gens, déjà, on ne fréquente pas les gens qui sont du mauvais côté de la barrière. Non, mais vous pourriez avoir quelques remontées un peu off de sources policières qui vous disent, en fait, on sait qu'elle atterrit dans tel et tel trafic. Dans la presse, par exemple, on sait que beaucoup d'armes volées nourrissent certaines réserves de trafiquants d'armes ou de trafiquants ou de narcotrafiquants. Forcément, ça va pas. C'est ça, le mauvais côté de la barrière. Ça tombe dans un monde qui est pas du tout le nôtre. Et c'est malheureux. C'est pour ça que nous, on doit prévoir vraiment d'embêter notre voleur si jamais il arrive à toucher nos armes. C'est-à-dire que quand il part, il peut pas s'en servir parce elle est pas entière. Il lui manque un morceau. Et rendre les armes inactives est très important pour nous. Et ça, c'est un leitmotiv qu'on a en ce moment et tout le monde est bien d'accord avec ça. Merci beaucoup en tout cas Jacques Deville d'avoir été avec nous ce matin, de votre sagesse et de votre pédagogie au micro de Sud Radio. Je rappelle que vous êtes donc le président du club de tir de l'AST Roissy à Roissy en France.